Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer de A jusqu'à Z comment construire le tour du journal producteur de foulard. Donc je vais d'abord raconter un petit peu l'historique de ce tour que j'ai créé, en tout cas le gimmick que j'ai créé en 2005 à la suite d'une idée qui m'a été soufflée par le défunt malheureusement le professeur de physique Monsieur David Conan, qui était membre du club MCR du Magicos Circus rouennais. Donc malheureusement, il était passionné de magie et puis il m'a soufflé cette idée-là. Du coup, j'ai pu la construire depuis 2005. Malheureusement, là, en ce moment, il est plus de ce monde. Bien, c'était un petit clin d'œil à David Conan. Voilà. Alors donc là, je vais vous expliquer les différentes étapes d'abord de construction du gimmick, après la préparation, et puis et enfin la présentation du tour. Et j'espère que les explications seront claires. Dans tous les cas, j'ai fait en sorte que tout le matériel qui est utilisé est un matériel usuel. C'est-à-dire si vous êtes un petit peu bricoleur, vous pouvez le faire. Donc là, je vais vous expliquer. D'abord, je vais présenter le matériel nécessaire pour la fabrication du tour, puis après, on procédera à la suite. Voilà, ça c'est pour la présentation. Sur la table, on a tout le matériel nécessaire pour l'exécution du tour. Alors, on a d'une part un seul tube, hein, c'est pas tout, ça c'est pour vous montrer après comment les fabriquer. Un tube dans lequel vont être placés ou chargés les foulards. Bien entendu, un journal, hein, un journal tout simple, et des foulards qu'on parlera après comment les préparer. Voilà. Ça, c'est les parties nécessaires, les accessoires nécessaires pour la fabrication du tour. Et on va commencer fabrication du gimmick lui-même. En fait, la charge ou le chargeur de foulard. Alors, d'abord, pour vous expliquer, ce chargeur-là, il se place ici. Hein, il se place au niveau du doigt. Vous voyez là, il est chargé déjà avec des foulards ici. Hein. Il est chargé. Ça, c'est le gimmick qui va nous permettre la production des foulards. Pour une explication sommaire, il se placera ici comme sur la deuxième phalange du majeur, et comme ça, même si on se place comme ça, il ne pourra pas être vu. Et l'avantage de le placer sur la deuxième phalange, c'est que quand on va plier le doigt, hop, l'ouverture du gimmick se trouve directement plaquée ici contre le journal, ce qui fait que on peut tirer facilement les foulards de la charge. Alors, comment construire ce petit gimmick? Alors donc là, il faut partir. Vous voyez, j'ai plusieurs modèles ici. En fait, moi, je suis toujours partisan du moindre effort, c'est-à-dire que j'utilise la formule de Lavoisier. Rien ne se... attends, comment ça il dit déjà euh, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir d'objets usuels qu'on jette, moi j'arrive à utiliser dans la mesure du possible ces objets-là. Bien, là dans notre cas ici, nous allons partir, bon là ça c'est un petit chargeur avec un simple tube d'efferalgan. Là, c'est un tube, je pense, de vitamine C ou un truc comme ça, les comprimés efferalgan, donc ils sont généralement assez, ils ont un diamètre assez large de 2 ou 2,5 cm de diamètre. Voilà. Alors donc, à partir de ces tubes ou ces flacons-là, on peut construire nos différents. Vous voyez là, vous avez plusieurs modèles et plusieurs grandeurs. Bien.
Alors, d'abord, on prend un tube. Bon, là, c'est deux grandeurs différentes. Donc, bien entendu, la charge sera différente. D'accord? Alors, donc, on part d'un tube ici, d'un tube, on va dire, de Feralgan. Et là, d'abord, on va prendre le bouchon et on enlève tout ça. Hein, on enlève tout ça et on fait un trou ici. Un trou ici. Le trou, vous pouvez faire, si vous êtes bricoleur, soit avec un cutter, soit bien entendu faire attention de ne pas se couper, et ou avec de la chaleur, c'est-à-dire vous chauffez sur le feu un objet tranchant et vous faites tout simplement un trou ici. Et aussi, vous faites un petit trou et en fait deux petites échancrures ici. Alors, donc, le trou, ça donne ça. Donc, ça donne... vous faites le trou exactement ici, exprès, pour garder le bouchon. Il faut pas enlever le bouchon et puis mettre les foulards, parce que sinon, tout tombe. Alors, le diamètre inférieur, le diamètre de ce trou-là est inférieur au diamètre du tube lui-même, ce qui permet une rétention des foulards quand on les met à l'intérieur, comme ici, où est-ce qu'il est. Voilà, vous voyez, là, le bouchon empêche le foulard de sortir. Bien, ça c'est du côté bouchon. Alors pour le côté, la bague qui va tenir le tube ou la charge derrière le doigt. En fait, c'est comme un empalmage dorsal. Alors, en fait, j'ai utilisé une boîte de conserve, une boîte de tomates en l'occurrence ici. J'ai découpé en sorte d'une croix comme ceci, une croix. Alors, quand vous découpez ça sur du métal avec de gros ciseaux, essayez de limer un petit peu les bords parce que c'est très coupant. Donc voilà. Alors, à partir de là, vous allez faire les crochets ici. Vous allez plier pour faire les crochets ici. Hein, les crochets, je ne sais pas, on arrive à voir ça. Alors, je vais un petit peu faire la mise au point. Voilà. Alors, donc, les crochets ici, les crochets qui vont s'accrocher en fait ici, là, parce que vous avez fait deux petites échancrures ici, comme avec soit avec une lame ou avec du feu aussi. Vous faites deux petites ouvertures ici, hein, comme ceci. Et vous entrez ça, vous entrez les deux crochets que vous allez plier à l'intérieur. Alors, vous allez les plier à l'intérieur comme ça. À l'intérieur du tube, comme ça, ils vont être pliés. Et mettre un adhésif ici pour éviter que les bords ici s'accrochent au foulard quand on les tire. Donc, une fois qu'on a mis à l'intérieur ici les deux crochets ici, on va les plier à l'intérieur et mettre un adhésif ici pour éviter que les bords ici s'accrochent au foulard pendant la sortie. Alors donc, en gros, après, donc, on a fait le crochet. Après, on va faire la bague. Ici, la bague, comme ça. La bague, alors, ce qui est simple à le faire, vous pliez donc bien entendu, aux dimensions de votre doigt. Et surtout, n'oubliez pas de plier ça en deux ici, pour éviter que ça fasse mal au doigt ici. Et aussi, donc n'hésitez pas à plier, faire cette partie-là un peu plus longue, parce que le métal, des fois, il est assez mou. Donc vous pouvez renforcer ça avec une double épaisseur, on va dire. D'accord? Ce qui fait que ça donne ça. Vous voyez, là, maintenant, là, on a notre bague qui est accrochée. Déjà, à l'intérieur, ici, vous voyez, elle est pliée et il y a un adhésif transparent, ici, pour éviter que Et vous voyez ici, donc, la bague, ici, vous la voyez, donc, le doigt peut rentrer et elle doit être fixée et stable, surtout qu'elle ne tombe pas. Enfin, faites
faites le tour de la bague, il arrive au moins là pour que ça tienne bien. Il faut que ça tienne bien, il ne faut pas que ça tombe. Vous voyez là, clac, clac, ça tombe pas. Bien. Ça, c'est au niveau du gimmick. Ce qui fait que là, donc, j'ai fait un autre gimmick un peu plus grand, ici, avec qui peut avoir plus de charge. Et bien entendu, vous allez peindre le tout avec une couleur chère. Là, j'avais pas de couleur chère, donc j'ai fait un petit peu avec cette couleur là, donc mais bon, il passe inaperçu. Donc là, quand on le met ici, paf, là, en l'occurrence, on le voit pas. Vous voyez, quand on place la main, hop, et surtout quand on a le journal en plus, et voilà. Donc après donc ce gimmick là, il est bien entendu chargé avec les foulards. Bien. Donc j'espère que cette explication de la charge qui ne coûte rien finalement, hein, donc vous voyez, avec un simple bricolage, on arrive à faire là un chargeur. Donc là, on a notre chargeur ici. Et voilà. Donc tout le reste était utilisé pour l'exemple. Voilà. Donc là, on arrive à ça finalement. Alors maintenant, on arrive au foulard. Bon, vous prenez des foulards multicolores. Donc là, j'ai pris des petits foulards. Vous pouvez, en l'occurrence, prendre des foulards un peu plus grands. Mais la particularité des foulards, moi j'ai pris des foulards, je sais pas, c'est 20 cm. Et je les ai coupés en moitié pour que ça fasse... ça sert à rien d'avoir un foulard carré. Là, ça sort. Quand ça sort plié. Donc, utiliser en quelque sorte des foulards, des moitiés de foulards. Ou vous pouvez les acheter directement comme ça, tout prêt. Voilà. Ça, c'est pour la forme et la finesse, bien entendu. C'est des foulards de soie qui sont fins pour spécialité magie. Maintenant, je vais vous expliquer. Donc ces foulards là sont attachés l'un à l'autre, mais les nœuds sont assez particuliers. Regardez bien, les nœuds pendant la sortie, il faut que pendant la sortie j'arrive à détacher comme ceci. Regardez, quand je fais ça, hop, le foulard il se détache du suivant en même temps et il tire celui d'après. Regardez bien, paf, là quand je tire, je sors le foulard de la boîte, du gimmick ou du tube, non seulement il se dénoue, mais il tire l'autre foulard vers la sortie. Et ça, il faut faire un nœud, je ne sais pas s'il a un nom, le nœud, mais regardez bien, vous faites un double nœud ici. Alors, vous faites un double nœud ici, là, hop, sans trop serrer, hein, vous serrez juste un petit peu. Et le foulard qui sera vers la sortie, c'est-à-dire que on va tirer comme ceci, hop, et là on tire jusqu'à ce que ce foulard-là se tende. Et quand il se tend, on a en quelque sorte un faux nœud ou un nœud coulissant du foulard qui est suivant. Vous voyez, vous le préparez juste au bout ici, et voilà, hop, il est tendu à la force, juste assez pour tirer l'autre foulard. Donc on procède la même chose, comme ceci, hop. On a dit que le foulard qui est vers la sortie, donc il y a un sens hein, de faire les nœuds. Donc le foulard qui est vers la sortie, c'est lui qui va être tendu. Voilà, hop, on tend le foulard comme ça et on tire juste un petit peu, voilà, comme ceci. Et ainsi de suite, on tend ici, là, on fait notre double nœud ici, et là, hop, et on tend le tout. Et voilà, vous êtes prêts pour introduire les foulards dans le tube ou le chargeur. Donc, alors, ce qui est important, faire attention de
pas, c'est-à-dire ça c'est la partie de la sortie, donc il faut aller faire rentrer le foulard de l'autre côté, dans le tube. Alors, voilà, on prend le tube là, et hop, là, moi, alors j'utilise un gros marqueur ici pour un petit peu tasser le tout, voilà, hop, là, hop, là, 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 hop, vous voyez, là, ça rentre, il ne faut pas trop tasser non plus. Alors, juste une petite, un petit conseil, pour éviter que les foulards ressortent froissés pendant le tour, qui n'est pas très esthétique, essayez d'introduire les foulards dans le tube juste avant le tour, avant la séance en fait. Avant la séance, comme ça vos foulards ils seront pas fripés quand ils sortent alors quand ils sortent pendant le tour. Alors donc ici pour finir je fais juste un petit pli ici, comme ça mon foulard déborde juste un tout petit chouïa pour que je puisse l'attraper avec les doigts, hein. Sinon je serais obligé d'utiliser une pince comme ça pour... Alors là vous êtes prêts, vous voyez, hop, où est-ce qu'il est l'autre? Alors vous êtes prêts là pour faire votre routine. Bien, alors donc il manque que hop, le journal et un petit, soit vous utilisez un pic ou un stylo fera l'affaire. Bon, il faut quand même un objet ou un petit couteau, ce que vous voulez, pour faire les trous. Les trous. Bien, là vous avez les trois accessoires pour commencer votre routine. Je vais vous expliquer les préparations et la technique de présentation. Alors, on suppose que le public est de ce côté-là, hein, le public regarde de ce côté-là, d'accord? Vous voyez, c'est pour avoir par rapport au plan de la caméra, pour que vous puissiez voir ce qui se passe vraiment derrière. Bien, alors donc on suppose que le public est par là, donc on a le pic ici, hein, et surtout vous mettez, regardez bien, le chargeur, le côté ici, de la bague ici, et le côté de l'ouverture de la charge du gimmick vers vous ou vers l'extérieur, et le tout est placé ici, dans un coin, juste près de du bord du journal. Vous voyez, les spectateurs regardent de ce côté-là, le plan, la vision, il n'y a rien à voir. Hop, je vais dégager ça. Alors, hop, il n'y a rien à voir. Bien. Alors, donc là, vous êtes prêts pour votre expérience ou votre routine. Alors, vous leur présentez cette main-là vide, tout en prenant le tout ici. Vous voyez, on prend le tout comme ceci. Main vide, là, main vide, on prend ça comme ceci. Après, regardez bien, pour la deuxième phase, vous retenez le tout avec l'autre main et vous présentez l'autre main vide. L'autre main vide. Et à ce moment-là, attendez, je pense que je me suis trompé quand même. Oui, c'est bon. Alors, à ce moment-là, donc, je recommence. Là, on prend le journal, main vide ici. Je reprends le tout ici, main vide. Il y a un côté misdirectionnel pour qu'on ne puisse pas voir la main ici, surtout l'épaisseur. Donc, vous tenez comme ça et vous pouvez tenir ça juste avec un doigt pour garder vraiment l'illusion de tenir juste le journal. Alors, regardez après. La main, quand elle va reprendre le tout ici, le doigt se plie ici. Il est tout prêt à se plier ici. Alors, attendez, hop, je montre ça. Le doigt, il arrive plié ici. Et paf, et directement, il s'encastre dans la bague. Vous voyez? Là, le doigt s'encastre sur la bague. Et là, hop, tout de suite, vous ouvrez la main.
là. Hop, et là, vous voyez, hop, ici, vous êtes prêt à commencer vraiment la production des foulards. Bien. Là, vous voyez là. Alors, on se permet même, c'est-à-dire que comme on est derrière, vous voyez là, on va faire en sorte qu'il ne se voit pas trop. Vous voyez là, hop, sous couvert un petit peu du foulard, on peut même se permettre de faire des mouvements et de changer la position du foulard, du journal. Et regardez bien, pour le public, mais vraiment, il n'y a rien dans la main. Hein, c'est-à-dire que là, vous manipulez librement le journal. Si on se place vraiment de face comme ceci, regardez bien, hop, ici, hop, là, hop, le gimmick ne se voit pas du tout. Et là-bas, elle est vraiment... c'est un empalmage dorsal, en fait. Vous voyez? Alors, donc, une fois qu'on a ça, après, tout est théâtral. Hein, donc, vous pouvez faire soit apparaître les foulards un par un, ou deux, un, et puis ainsi de suite. Maintenant, on va voir la technique, comment sortir les foulards. Donc, je vais vous faire montrer ça devant. Donc, on choisit un emplacement. Alors, les pics, c'est toujours près du doigt. Vous voyez là, on est là, on pique pour faire le trou, et le doigt est juste derrière. Vous voyez, là, ça sort ici. Vous voyez, quand je fais comme ça, regardez bien, hop, la charge se retourne juste à l'emplacement du trou. D'accord? Faites pas un grand trou faites juste le trou nécessaire pour faire passer le foulard. Donc là, on a fait juste notre trou. Là, automatiquement, mon doigt, mon majeur se plie. De l'autre côté, je fais passer le doigt et regardez ce qui se passe. Donc j'attrape le foulard, je le fais sortir. Alors, à ce moment-là, le foulard, il doit passer entre le majeur et l'annulaire, ici. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous tirez comme ça, vous tirez. Regardez par là ce qui se passe. Vous tirez. Regardez ce qui se passe. Quand le foulard arrive à l'autre foulard, regardez, il tire le foulard suivant et en même temps, entre les doigts, je vais le dégager, je vais le dénouer. Regardez, 1, 2, 3, et là, hop, et là, mon foulard s'est dénoué du foulard suivant. Je montre mon foulard ici. Hop, je change de place, pareil. Je fais mon trou ici, là, pareil. Là, je dégage un petit peu, hop, je fais mon trou, là, hop, et je tire le foulard suivant. Vous voyez? Hop. Je peux même, j'ai dit, faire passer 2 foulards si je le veux. Hop. Et arrêter le nœud. Hop. Là, je dégage le nœud. Hop. Alors, je mets ces foulards-là sur les épaules. Sur les épaules, vous allez comprendre pourquoi. Hein? Donc, ces foulards-là, on va les mettre hop, ici, accrochés sur l'épaule. Ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher. On les met sur l'épaule. D'accord? Alors, donc, après... On peut même se permettre de plier le journal comme ça et de le reprendre de l'autre côté. Ce qui est vraiment ça, dans l'esprit du spectateur, c'est que derrière le journal, il n'y a rien. C'est ça qui est un peu fort. Alors donc, hop, on fait ça, on fait un autre trou. Pareil, hop, et on tire le foulard jusqu'au foulard suivant. Après, on peut même se permettre de tourner le journal et puis choisir les coins là où il n'y a pas de trou. Voilà, hop. Alors, le tout, c'est de pouvoir aller chercher le foulard dans le tube. Des fois, bon, il se coince quand même un petit peu, mais c'est pas tellement grave, on a le temps. Et ce tour-là, j'ai pas dit, il se fait aussi sous une ambiance musicale. Hein. Donc là, je vais laisser passer 2 foulards, hop. Là, hop, même 3 si je veux. Hein. Donc là, j'ai lâché celui-là. Et là, je peux faire passer l'autre, ainsi de suite. Vous avez compris le mécanisme. Bien.
Quand on arrive au dernier foulard, donc là, on est arrivé au dernier foulard. Regardez ce que vous faites. Là, vous êtes placé comme ça. Vous reprenez les foulards de votre épaule. Vous déposez tous les foulards ici, là. Aussi, vous avez ça aussi. Hein. Vous avez le pic qui est entre vos mains. Vous allez reprendre le tout et sur la table, tout simplement, déposer le gimmick sous couvert des foulards ici. Hop, vous dégagez deux doigts et là, vous êtes clean. Hop, ici, il y a les foulards. Alors, je mets ça avec, parce que des fois, sur la table, ça fait tac. Le solide ici fait tac. Donc là, au cas où il va faire un bruit, donc il y a ça qui fait le bruit avec. Donc là, vous vous êtes débarrassé de tout. Et là, vous pouvez montrer votre foulard, je dis foulard, votre journal intact et aussi les mains. Donc là, tout le monde. Alors, pour que ce soit misdirectionnel, moi, j'ai rajouté le foulard, le tour du journal coupé et raccommodé. J'ai utilisé la technique qui a été décrite dans le livre de Cours Magica de Robert Veno. Hein. Donc ce bouquin-là, il est édité, je pense, dans les années 50, hein, même avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, alors donc, quand vous déposez le foulard ici sur les foulards sur la table, en même temps, il y a un petit coin où c'est caché le petit duplicata de ce journal, c'est-à-dire que c'est le même journal qui est plié ici en boule, hein, il est mis en boule. Et là, vous pouvez procéder, vous prenez à l'empalmage votre journal et le public toujours par là, et hop, vous coupez. Alors, il y a quelque chose que pas mal de gens ne savent pas. Le papier, il a toujours un sens. Quand on coupe comme ça se coupe droit. Vous voyez? Là, hop, ça se coupe droit. Si on coupe par là, regardez, il ne se coupe pas droit. Il a tendance à reprendre l'autre direction. Donc, pour que les découpages soient propres, découpez dans le sens où le journal se coupe vraiment droit. Alors donc vous faites des découpages comme ça qui sont assez, on va dire, en zigzag ou ce que vous voulez. Alors, vous voyez là, la charge du journal qui est intacte, elle est à l'empalmage classique. Vous mettez le tout en boule ici, là, le journal déchiré est par là et l'autre journal intact est là. Vous pouvez montrer le tout aux spectateurs en les serrant. En fait, vous faites mine de les serrer. Vous empalmez le journal qui est déchiré. Hein, vous n'empalmez pas celui qui... Ça m'est arrivé d'ailleurs. Mais je me suis rattrapé quand même. Alors, parce que j'avais dit que j'avais pas fait un souffle magique et j'ai refait le truc pour reprendre le bon journal qui n'est pas découpé. Bon, ça c'est des aléas du public quand on est devant le public. Donc, là, on fait mine de serrer et surtout, misdirectionnellement, on montre le journal comme quoi il est froissé et avec l'autre main, tranquillement, on va aller chercher soit dans la poche ou ce que vous voulez pour vous débarrasser de cette charge du journal découpé et la main ressort comme ça avec de la poudre magique. Vous la voyez, je leur dis, et ils disent non, il y en a qui disent oui, mais c'est normal, c'est une poudre invisible. Clac, 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 clac. Et là, vous arrivez à faire le journal coupé et raccommodé directement. Comme ça, vous avez déjà fait une routine et en même temps, vous avez fait la production des foulards. Donc, ce tour-là, bien entendu, il peut rentrer dans pas mal de
Ce tour-là, il peut rentrer donc dans pas mal de routines, on va dire ce que vous voulez. Hein. Donc, il peut rentrer suite à d'autres tours ou production, changement de couleur, ben, vraiment. Donc, ce tour-là, il est vraiment très visuel. Moi, je l'aime bien. Pourtant, je ne l'ai pas fait beaucoup. Je l'ai fait vraiment en public 2 ou 3 fois. Hein. Mais bon, c'est parce que c'est le public qui... Souvent, je le fais avec un public adulte. Et donc, avec ces foulards, là, vous voyez, surtout les enfants, ils aiment bien tout ce qui est coloré, ce qui est flash. Surtout les enfants de, on va dire, l'âge maternel, le CP, et puis ça fait des couleurs vives. Et puis, vous savez, tout magicien sait que pour les enfants, vraiment, vraiment, la magie, c'est la plus difficile, en tout cas, personnellement, c'est quand on fait de la magie pour les enfants, parce qu'il faut que ça soit flash, tout ça. Bien, d'un autre côté, donc là, je vous ai expliqué le gimmick qui existe là. Je ne sais pas, parce que j'ai vu que dans le... Alors, donc, je rappelle que je l'ai fait ce tour-là en 2004-2005. Et je ne sais pas si vraiment le gimmick, c'est le même gimmick qui a été commercialisé. Mais en tout cas, là, ça c'est l'avantage d'utiliser des matériaux simples pour fabriquer des grands tours. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une autre expérience. Bye bye.